Ne tirez pas. Je suis avec Jacob. Il nous a dit de vous attendre. Mais ces vermines nous ont trouvés les premiers. Oh bon sang. Tout va bien? Je m'en sortirai. Mais il me faut un endroit plus sûr, au cas où les envahisseurs reviendraient. Il y a une grotte de l'autre côté du pont. Une tanière de loup. Ils n'iront pas chercher là. Mais je ne peux pas la sécuriser tout seul. Pas dans mon état. Si vous pouviez les tuer, on aurait un endroit sûr où se regrouper. J'aurais peut-être même quelque chose pour votre pistolet. Vous pouvez m'aider? Oui, bien sûr. Ne vous faites pas voir, je reviens. Merci. Jacob avait raison à votre sujet. Ne laissez pas la cible s'échapper. Il faut qu'on sache pourquoi elle suivait l'équipe Bravo. L'équipe Bravo n'a pas eu d'autre problème. Mais trouvez la fille. Il nous faut des réponses. Ils doivent se cacher quelque part. Je peux peut-être suivre leurs traces. Rien. Mais c'est assez grand pour s'y cacher. Arrête! Reste où tu es! Je ne fais pas partie des Trinitaires. Je m'appelle Lara. Et ton arme n'est pas chargée. Le barillet est vide. De toute façon, le percuteur n'a jamais marché. Tu es blessée. J'ai juste besoin de m'asseoir un moment. Lara, c'est ça? Moi, c'est Nadia. J'aurais bien besoin de ton aide. Qu'est-ce que je peux faire? Mon grand-père est parti en douce du village dans la nuit. Je crois qu'il se dirige vers le vallon maudit, là où habite la sorcière Baba Yaga. J'essayais de le rattraper lorsque les envahisseurs m'ont eu. Avant ma naissance, la sorcière a tué ma grand-mère. Grand-père parlait toujours de se venger, mais je ne pensais pas qu'il le ferait vraiment. Le temps presse, et je ne suis pas en état d'y aller seule. Nous devons le retrouver. Je vais partir par là pour voir si je peux retrouver sa trace. Merci beaucoup. Le chemin se trouve dans la grotte à l'est d'ici. Le peuple de Jacob a été contraint à travailler là. Une piste. Elle doit être très ancienne.
Lara, j'ai trouvé une radio sur l'un des envahisseurs que tu as tué. Tu m'entends? 5 sur 5. Je peux écouter les fréquences des envahisseurs pendant que je me soigne. Je te ferai signe si j'entends quelque chose qui pourrait t'aider. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur le Vallon maudit, Nadia? Mon peuple évite cet endroit depuis des siècles. Lorsque les soviétiques étaient ici, ils ont essayé de construire un avant-poste dans le vallon. Mais ils ont énervé Baba Yaga. Elle les a tous rendus fous. Grand-père m'a beaucoup parlé d'elle. Elle vit dans une maison magique qui marche sur des pattes d'oiseau. Et tu y crois? À la maison aux pattes d'oiseau? Je fais confiance à grand-père. Il était au goulag lorsque les soviétiques ont emmené ma grand-mère dans le vallon pour les aider à étudier les ruines. La sorcière l'a tuée, et il ne l'a jamais oubliée. Une sorcière? Tout droit sortie d'un conte russe? C'est assez improbable. Fais attention. Il y a quelque chose dans ce vallon. Il n'arrive rien de bon dans ce lieu. Attention. Lara, je reçois une transmission. Tu dois l'entendre. Overwatch, ici l'équipe Bravo. Nous demandons l'extraction immédiate. Oh, merde. C'est quoi ce bordel? C'est... Elle marche. Comment? Putain de... T'as entendu? C'était la sorcière. Il se passe quelque chose là-bas, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on va tirer ça au clair. Pas besoin de rentrer dans le vieux temple. Dirige-toi vers la passerelle en bois le long de la falaise. Il devrait y avoir une corde qui y mène. Ce chemin te mènera directement au vallon. Il y a un petit campement. On dirait que grand-père est au moins arrivé jusque-là. Tu as presque atteint le vallon.
Nadia, je crois avoir trouvé le vallon maudit. Je sais pas si c'est Baba Yaga, mais il y a quelque chose ici. Fais attention, c'est son territoire. Nadia, ma petite fille. À présent, tu dois le savoir. Je me rends dans le vallon pour tuer la sorcière Baba Yaga. Je pars venger ta grand-mère. Il y a de nouveaux arrivants dans notre vallée. Des hommes armés qui arrivent en hélicoptère. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Mais si je veux y aller, c'est ma dernière chance. Tu mérites de connaître la vérité, mes raisons. Ton grand-père n'est pas un sage. Je suis devenu, en travaillant dur, un homme bon pour le bien de ta grand-mère. Mais je ne l'ai pas toujours été. Je venais de l'Ouest, où même un petit village est composé de milliers d'habitants. J'étais un jeune homme paresseux, et je rêvais d'une vie facile lorsque j'ai rejoint le parti, d'un bureau confortable dans la grande ville. Mais ils m'ont envoyé ici, au bout du monde, pour regarder des hommes et des femmes travailler et mourir de faim, pour participer à leur punition. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment me battre, jusqu'à ce que je la rencontre. Il y a une sorte de pollen dans l'air. C'est les fleurs. Tu peux l'attaquer. Je t'ai pas bien entendu. Quelque chose ne va pas. J'ai la tête qui tourne. Oh non. Il est trop tard. Non, c'est un rêve. C'est pas réel. C'est pas possible. Continuez d'avancer. Papa? Non, c'est pas possible. Non, attends. Je suis presque Continuez d'avancer. Mais je suis où? Il va jusqu'où ce chemin? Il y a par là, espèce de petit sage. C'est pas elle. Pas lui. Papa, arrête, s'il te plaît. Non, il faut que je me sorte de là. Il y a une vérité derrière chaque mythe. Je veux seulement partir. Je vous en prie. Non, non, c'est pas possible. Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Arrête! Je t'en prie, arrête! Pour moi, il est trop tard. Non, fais pas ça. Je t'en prie. Qui êtes-vous? Viens voir. C'est pas possible. C'est juste un mythe. Je suis désolée, Lara. Il n'y a pas d'échappatoire.
C'est pas vrai. C'est pas possible. Allez, viens rejoindre ton père. C'est pas réel. C'est juste... Lara, tu m'entends? T'es là? Oui, je suis là. Je crois. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as commencé à tousser, t'as parlé de fleurs et de pollen et puis plus rien. Je croyais que la sorcière t'avait tué. Je crois que j'hallucinais. En tout cas, j'espère. Des hallucinations? Mais... Il y a une fleur dans la vallée qui peut donner des visions, mais elle a peu d'effet. Tu sais ce que c'est cet endroit? Je vois des conduits, des canalisations, de fabrication soviétique, je pense. Ça doit être l'avant-poste que les soviétiques ont construit pour étudier les ruines. Ma grand-mère était une chercheuse, ils l'ont emmenée ici pour qu'elle les aide, mais c'est la dernière fois que grand-père l'a vue. Il n'y a eu qu'un survivant, un officier qui est sorti de là quelques semaines plus tard. Il a dit que la sorcière les avait obligés à faire des choses. Je n'ai jamais tenu ma fille dans mes bras. Ils me l'ont prise sur la table d'opération. J'ai essayé de me battre, mais ils sont nombreux. Et je suis fatigué. Ils m'ont emmené et ont séparé nos 3 cœurs. Ils m'ont emmené dans un vallon secret où se trouvent d'anciennes ruines. Ils m'ont dit que si je coopérais, je pourrais revoir ma famille. Je ne pourrais jamais faire confiance à ces monstres, mais je n'ai pas d'autre plan. Il y a des fleurs étranges ici. L'exposition au pollen a bouleversé mes ravisseurs. Ils ne veulent pas aller plus loin que notre petit avant-poste. Ils m'ont amené ici dans l'espoir que je trouve un antidote grâce à mon expertise en botanique. Enfin, l'État peut se servir de moi. J'acquiesce et je souris, je joue mon rôle. Mais ils ne me briseront plus. Pour ma fille, pour Ivan, je survivrai. Il y avait quelqu'un ici, récemment. Il y a des constructions au-dessus des ruines. Qu'est-ce que tu vois? On dirait une distillerie de fortune. C'est la même odeur que les fleurs. Merde, bien sûr. Elle distille le pollen. Elle en fait une arme. Rien à voir avec la magie, Nadia. C'est simplement de l'ingéniosité. Mais attends, si elle est humaine, le pollen devrait aussi avoir un effet sur elle, non? Si elle a trouvé un antidote, on peut aussi l'utiliser. Cela fait des semaines que ces vermines m'ont traîné hors du goulag, loin d'Ivan et de ma fille, dans cet étrange vallon. Ils m'ont chargé de trouver un moyen de neutraliser les effets inhabituels du pollen qui flotte dans l'air. Je pense avoir trouvé une formule qui fonctionne. L'extrait d'une des graines de la plante, le foie d'un animal qui se nourrit de cette fleur ayant métabolisé la toxine, un dérivé de phénothiazine. Le dernier ingrédient présente un risque. Ils l'ont en grande quantité dans le goulag, où il est utilisé comme insecticide. Il pourrait aussi agir comme un neuroleptique rudimentaire, puisqu'il possède des similitudes chimiques avec d'autres composés que j'ai étudiés.
Mais il pourrait aussi être toxique. Je testerai le mélange sur moi, ce soir. J'ai trouvé quelque chose. L'un des prisonniers a noté une formule qui pourrait neutraliser les effets du pollen. Ça doit être l'écriture de ma grand-mère. La sorcière l'a tuée et maintenant elle va nous aider à sauver grand-père comme dans l'une de ses histoires. Nadia... Fais-moi confiance, Lara. Rends-toi au complexe soviétique, là où on s'est rencontrés. Je t'aiderai à trouver ce qu'il te faut. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je viens de voir. Je suis entrée dans le Vallon Maudit à la recherche du grand-père de Nadia. Mais j'ai failli y passer. C'était comme un conte de fées, mais vu à travers un miroir brisé et sale. Et papa, je sais bien que j'ai tout imaginé, mais le coup de feu résonne encore dans ma tête. Quelque chose d'horrible se passe là-bas. Même si je sais que ce n'est pas de la magie, c'est extraordinaire. Il faut que je découvre ce qui se passe. Mais d'abord, je dois trouver un moyen d'y voir clair.